Oui, oui. On est au 27e slide. On va essayer de parler des variations, là, comme ça, des éléments constituants de la pression sanguine. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si yon nan pression yo modifié en haut ou en bas, il va faire même bagay là pour pression, puisque est directement proportionnel avec pression sanguine. D'accord? Et puis, souvenez-vous qu'on est en face d'un circuit fermé. D'accord? Qui a fermé et qui a pompage là, vaisseau tout colavel, il a fait toute circulation, il a retourné joindre cœur encore. Donc, on est en face de un circuit fermé. D'accord? Une pression qui est plus importante dans un circuit qui est fermé. Si pression t'es avec exercé dans un circuit qui est ouvert, pression pas tape même genre que si son circuit fermé. Bien sûr, il y a toujours dépendre de pompe, de force pompe, d'accord? Donc là, on va parler des variations de volume sanguin qui peut l'exercer sous pression. Variation de volume sanguin pour l'exercer sous pression sang. Puisque c'est un élément. S'il varie, selon il varie, automatiquement agit sous pression en tout. On commence. Là maintenant, comme on peut voir, s'il y a augmentation du volume sanguin, automatiquement il va y avoir quoi? Il va y avoir augmentation de la pression sanguine. D'accord? De même, s'il y a une diminution de la pression sanguine, et alors, s'il y a une diminution du volume sanguin, souvenez-vous que notre volume sanguin adulte, bien sûr, est entre 5 à 6 litres. D'accord? Donc, s'il y a une diminution du volume sanguin, il va y avoir automatiquement une diminution aussi de la pression sanguine. Et dit qu'il n'y a pas agi sous pression, il y a fait pression descendre carrément, puisque quantité sang, dans le cas ça, on va parler de volume sanguin, avait dit quantité sang descend, automatiquement il fait pression descendre tout. Jusqu'à présent, on est là. Ok. Donc, slide 28. Donc, là maintenant, la même chose se passe en ce qui a trait à la systole ventriculaire. Sauf que modification de systole ventriculaire peut dépendre de yon bagay qui aurait l'innervation ventriculaire. Puisque quand on parle de systole, qu'on parle de contraction ventriculaire. Jusqu'à présent, nous comprenons. Donc, si il y a une contraction ventriculaire, pas qu'à une contraction sans pas gagner une stimulation de cœur, puisque c'est dépolarisation des myocytes des ventricules qui va gérer ces contractions. Nous changer. Ok. Or, systole ventriculaire en soi va dépendre de qui ça? Il va dépendre de fréquence et puis il va dépendre de force de contraction. Donc, ça systole ventriculaire là, c'est contraction ventriculaire en fait. Il fait ça. Il pèse école et puis pour le voir sans aller. C'est ça systole là, c'est contraction ventriculaire. OK? Donc, pour parler de systole ventriculaire dans ce cas-là, cap gérer pression, qu'est-ce qui passe là? Donc, à chaque fois pendant une quantité de temps, à gagner un pompage, pas vrai? Chaque pompage, ça, nous joignons gagner systole cap fait. Systole ventriculaire et puis diastole. Systole, diastole, systole, diastole. À chaque fois qu'il y a un systole, ça, c'est parce que gagner un cycle cardiaque. Nous changeons pas ça? Donc, et si vous parlez de cycle cardiaque, vous parlez dans l'autre langage que vous avez les fréquences cardiaques. Puisque c'est fréquence, quantité de temps qu'il y a de faire, il y a de peser comme ça, pour le voyer, ça qui arrive joindre aller. Dans ce cas-là, 100. Donc, à chaque fois, fait ça. Donc, ça relève fréquence cardiaque. Vous parlez de cycle, d'accord, cardiaque. Et dire systole, diastole, systole, diastole. Donc, dans ce cas-là, systole ventriculaire, là, il dépend en quelque sorte de quantité fois qu'elle peut dévoyer sans aller. Et dit si systole là a modifié, que j'ai pas modifié, il a modifié tout en vertu de quantité fois quantité fois systole là a produit. On est là. Donc qui quantité fois produit, c'est quantité fréquence et quantité fois. Donc c'est fréquence.
Quoi nous comprenons? Et pas quantité, fréquence, c'est fréquence. Parce que quand on parle de fréquence, on parle de quantité. On est là? Donc, c'est la quantité de fois, si je peux dire ça comme ça. Donc, fréquence, c'est quantité de fois que cœur systole a produit. Donc, c'est lui qui peut le modifier systole tout. Que ce soit en baisse ou en hausse. On est là? Gon l'autre deuxième élément pour le gérer, même systole ventriculaire, c'est quoi? Force de contraction. Donc, c'est genre force là, fait là, pour le peser col, pour le courir et contenu en dedans, parce que son cavité liée, ventriculaire. Donc, c'est genre force pour le produit qui pour le peser col, genre contraction pour le fait. Selon sous-contracte avec on force, il pourra le faire qu'il y ait plus, non là, et contenu calé, il y a plus sans calé, dans ce cas-là. Donc, selon Jean le fait, tout s'il fait un petit force tout petit qui exerce, il pourra le faire que une petite quantité sans calé tout, puisqu'il ne pas fait avec une force pour le voyant une quantité plus aller. S'il fait la moins pression, moins systole ventriculaire dige, moins pression par la suite. S'il fait en plus, même bagaille, plus de systole ventriculaire, puisque il fait systole là avec une force, il voit plus volume aller. Donc, c'est quantité fois systole là a produit, plus force systole là produit. Pourquoi nous comprenons? Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, automatiquement, fréquence là avec force de contraction, c'est deux éléments qui pourraient agir en hausse ou en basse sous systole ventriculaire là. Si il y a plus fréquence, il dit plusieurs fois. C'est-à-dire, si quantité de fois cœur a battu là, quantité de fois systole là produit a augmenté, automatiquement tout, il a fait systole ventriculaire là augmenter. Et à la fois, quantité force de contraction qui exercée sous cœur, s'il augmente tout, ça veut dire s'il gagne plus force qui pèse, automatiquement tout, il a fait que gagne plus systole ventriculaire qui produit, gagne plus pression qui peut exercer tout par la suite. On est là? Donc, automatiquement, il y a soit en hausse ou en basse. Si il y a une fréquence qui augmente et force de contraction qui augmente, par la suite, il va agir directement sous pression sanguine qui a fait augmenter tout. Et puis tout, la même chose, si il y a une diminution de fréquence cardiaque et force de contraction, ou force de contraction seulement tout, ça peut arriver que force de contraction, pour qu'on parle seulement, selon Jean le voyait sans aller, même si il bat doucement, ou là, excusez-moi, il fait que gagne en pression qui augmente. On là, qu'on a là, si tous les deux, non seulement qu'il y a bat fort, il y a bat plusieurs fois, il y a bat plus, mais avec une force tout, les deux choses qui augmentaient, automatiquement tout, ils ont augmenté pression. D'accord? Donc c'est ça. Donc, je suppose qu'on est au slide 29 maintenant. D'accord? Donc, qui ça nous va parler là, rapidement? Nous allons expliquer qui genre fréquence cardiaque avec force de contraction capable de modifier, qui par la suite a modifié systole ventriculaire. Qui ça a fait ça? Qui ça a modifié fréquence cardiaque et qui ça a modifié force de contraction? Bon, en quelque sorte, systole ventriculaire là même qui gère fréquence cardiaque et que fréquence cardiaque et force de contraction gère dige, parce que c'est fréquence cardiaque et force de contraction pour agir sur le systole ventriculaire là, ça quoi est passé? Yo même qui raison fait que yo fait, qui raison fait que yo stimulé pour yo fait, qui raison fait produit, parce que qu'on innervation. Nous j'aime de parler nous que gain deux sortes d'innervation, gain innervation du système sympathique qui est exercé sous le système cardiovasculaire là, et il y a une innervation et système parasympathique qui exerce tout sous le système cardiovasculaire là. Dans le cas de système sympathique, nous jouons que gagne quelque chose qu'on appelle un flux qui c'est passage non là de innervation, hein, qui c'est passage de
comment dire, de action produit, de courant en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est ça qui va le passer. Donc, il est capable en haut ou en bas selon système sympathique ou parasympathique. Système sympathique là, il fait l'augmenter, système parasympathique là, il fait diminuer. On continue après, d'accord?